Bonsoir à tous et merci d'être venus à notre événement qui s'appelle la métaphore infinie de la géométrie. Et ce soir, je vous présente Mohamed Talaoui pour la conférence qui s'appelle La science de la géométrie, outils de la beauté. Donc Mohamed est un artisan de l'art ornemental islamique avec plus de 30 ans d'expérience dans l'art de la géométrie, la calligraphie, l'art ornemental. Il a créé une bibliothèque du langage ornemental, donc en collectant des motifs dans des lieux de l'Andalousie jusqu'à l'Inde, en passant par l'Iran, et donc à partir de là, il a collecté dans une banque de données tous ces motifs, et aujourd'hui il fait beaucoup de transmission de son savoir, et ce soir, voilà, la thématique c'est vraiment la science de la géométrie, outils de la beauté, représentés par les tableaux qui sont dans l'exposition. Et il va vous proposer quand même une très belle aventure au royaume du langage ornemental islamique. Voilà. Je laisse la parole à Mohamed. Merci. On remercie la Maison Soufi, voilà, pour l'accueil, pour l'espace, en particulier Haj et toute l'équipe, ici. C'est une expérience intéressante de communiquer ce concept qu'on transporte en nous à travers une caravane d'événements qu'on entreprend, d'événements à travers le monde. On a déjà fait beaucoup d'événements dans ce sens pour expliquer ou pour partager ou pour faire comme un éclairage de la science de la géométrie dans les arts islamiques, en quelque sorte. Par mon expérience, moi je suis artisan de la ligne, je le suis toujours. J'ai travaillé beaucoup la ligne dans ses aspects de courbe et de droite, et à travers les trois formes d'expression d'art islamique, la calligraphie par excellence, l'art floral et la géométrie. Donc j'ai été accompagné, ou moi-même qui ai accompagné la ligne, en quelque sorte. On a fait un accompagnement. Compagnonnage. Un compagnonnage. On a fait des kilomètres et des kilomètres, voilà, ensemble, à façonner le beau. Voilà. C'est en quelque sorte la fonction de la ligne dans sa métaphore, dans son voyage pour façonner la beauté, en quelque sorte. Donc l'art islamique, dans son aspect de la géométrie, il est relié à ça. Il est relié à l'essence de la beauté, parce que c'est ça son rôle, c'est la transmission de la beauté cosmique en nous, et à travers elle l'essence divine, bien sûr, dans ce sens. Ce que je voudrais exprimer par cette communication, comment on fait?
Voilà. Merci. Voilà. Donc voilà, on voudrait communiquer cette relation de la science avec la beauté. C'est ça ce qu'on voudrait exprimer en quelque sorte. Et comment elle se travaille, quel est ce langage, quel est tout ce langage de la science qui est utilisé dans cet aspect. Bien sûr, on ne va pas parler de la science dans sa dimension en général, mais particulièrement à cet aspect de la science avec la relation avec l'ornement géométrique. Donc, pour parler de cet aspect, les arts islamiques dans la géométrie, ils ont utilisé le langage que la nature offre déjà, qui est un langage de la nature, c'est-à-dire les espaces qui sont triangles, qui sont carrés, pentagones. Voilà. Dans ces trois espaces, comme on peut voir les exemples qui vont suivre, à travers une composition d'un ornement, on peut dès lors repérer cette première chose qui sont les inscriptions dans les espaces. Voilà, on va défiler ces aspects. La première, c'était un espace du triangle, un espace du carré et un espace du pentagone. Voilà, ça c'est comment inscrire la géométrie islamique, elle s'inscrit dans ces trois espaces plutôt. Hein. Donc, il n'y a que ces trois espaces dans tout l'art islamique qui sont utilisés dans tout l'espace géographique, à partir de l'Andalousie jusqu'en Inde. Bien sûr, chaque région, elle utilise un aspect plus que d'autres, etc. Donc, ça, c'est des spécificités par rapport aux gens, par rapport aux artistes, par rapport à l'inspiration du lieu, etc. Donc, ces trois aspects qu'on va parler maintenant sont espace et angle. Donc, pour arriver à l'espace, on revient à un élément très important dans la construction, dans le façonnage de la composition des ornements, qui est le cercle, bien sûr, parce que toutes les constructions vont passer par le cercle, le centre d'abord, comme point de départ, qui va être relié à la circonférence par le rayon. Donc cet aspect, c'est-à-dire que tout le façonnage de la géométrie passe par cet élément important de construction. Et cet élément, qui est le centre, la circonférence et le rayon, il va déterminer la création ou l'enfantement des espaces. Comment ça? C'est-à-dire par la division du plan. Le plan de 360 degrés, quand on le divise par 3, hein, voilà par exemple cette figure ici, le plan de 360 degrés qui est ici, il est divisé par 3, donc on va obtenir des angles de 120 degrés, et par l'intersection des points sur la circonférence, on va obtenir un triangle. Voilà qui est là. C'est le triangle qui ne change pas pour toute, disons, pour toute l'existence. Hein. C'est-à-dire c'est le triangle qui a été utilisé il y a 3000 ans, il est le même qu'on utilise maintenant. Donc ça n'a pas changé. Triangle équilatéral avec 3 côtés égaux et 3 angles égaux de 60 degrés. Donc cette division par 3, elle va engendrer ce qu'on appelle le triangle qui va être un espace par la suite. C'est-à-dire que
c'est spécifié. Ces 3 espaces, ils vont être spécifiés. La division par 4 aussi, la même chose. Donc les intersections qui vont toucher, on va obtenir un carré qui va donner l'espace carré. Et le 5e, le pentagone, qui va être, la division va se faire par 5 pour obtenir le pentagone comme forme qui va donner l'espace pentagonal. Donc ce n'est que par ces 3 espaces que tout le langage des arts islamiques, il s'exprime. Il s'exprime en quelque sorte. Donc ces espaces, ils vont être les formes mères ou les formes primordiales de toutes les formes qui vont découler des 3 espaces qui vont enfanter en quelque sorte toute la créativité ou tout le langage d'abord de la science qui va enfanter les créativités appartenant aux 3 espaces. Donc ça c'est très important pour comprendre le fonctionnement de l'art islamique, comment il fonctionne, comment les artistes ils ont emprunté, ils ont utilisé la science comme un outil, comme un outil et qui va donner un chemin pour aller à la beauté. Voilà, c'est une chose comme ça. Donc si on va prendre un aspect par aspect, donc on aura ici le triangle. Alors la division du plan se fait par 3, par 4 et par 5. Et par les multiples, tu vois? C'est-à-dire par 3, 6, 9, 12, etc. Par 4, 8, 16, etc. Par 5, 10, 20, etc. Donc la division par 3 va engendrer le triangle, l'hexagone, le dodécagone. Donc c'est automatique, parce que c'est la nature qui va offrir ce développement dans l'espace triangulaire. Par le carré, c'est la même chose. La division par 4, par 8, donc carré, octogone. Voilà. Donc il y a déjà un langage qui va se former dans chaque espace. Par le pentagone, la même chose qu'on va obtenir le décagone. Donc cette relation de la division du plan, de l'espace, par cette relation de l'espace par la division du plan, elle va engendrer un certain nombre d'angles qu'on va les reconnaître dans la division du plan. C'est-à-dire qu'on a un tableau en haut, la division de 3 jusqu'à 48, et les angles correspondants. C'est-à-dire que la ligne, elle va avoir un vocabulaire de mouvement à partir de ces angles. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas, elle est codifiée, si tu veux, dans son façonnage des formes, elle est codifiée par des angles. C'est ça qui va lui donner un ordre et une harmonie. C'est-à-dire que la ligne, elle ne peut pas faire un mouvement de sa tête, mais elle est conditionnée par la division du plan et les espaces, par 3, 4, 5 et les multiples, 6, etc. Donc on a un ensemble de divisions en haut et un ensemble d'angles qui vont être en cohérence avec la division. Donc, c'est-à-dire quand on divise par 3, 120, par 4, 90, par 5, 72, etc. Donc ça va en cadence. C'est-à-dire que quand on va voir dans l'espace carré, donc il y a un certain nombre, dans l'espace triangle, il y a un certain nombre qui vont appartenir à l'espace triangle. C'est-à-dire les divisions par 3, 120, par 6, 60, par 12, 30 degrés, par 24, 15, etc. Donc il y a un certain des codes que le triangle va offrir à l'espace lui-même. C'est-à-dire c'est automatique.
Pour le carré, la même chose. Donc ici, par exemple, on donne un exemple ici, des mouvements de la ligne, comment ils se font dans l'espace triangulaire. On voit les angles de 120, de 60, etc. Et leur mi-type, jusqu'à 360 degrés. C'est-à-dire que tous les mouvements des lignes, ils vont s'inscrire que dans ces angles et leur multiple. La même chose pour le carré, donc on va obtenir le carré, l'octogone avec les angles de 22,5, de 45, de 67,5, etc. Et on a des angles ici précis qui vont appartenir à l'espace carré. Et là, on va donner un exemple des mouvements des lignes et leurs angles, tu vois, hein, pour comprendre comment la ligne, elle fait un mouvement, mais qui est inscrit dans l'espace de cet exemple, dans l'espace carré. La même chose pour le pentagone. Donc, on va obtenir les formes et les angles appartenant au pentagone, qui sont des angles codifiés, qui sont immuables, que tous les mouvements de la ligne dans l'espace pentagonal, ils vont utiliser que ces angles. Et c'est ça qui va créer une harmonisation dans la finalité d'un produit appartenant au triangle, au carré ou au pentagone. Donc ça, c'est un aspect, un des aspects, voilà un exemple du pentagone aussi, un des aspects qui va donner une identité à cet art spécifique. Donc déjà, l'utilisation de l'espace et du langage des angles, ils sont très très importants. C'est-à-dire quand on peut voir une figure façonnée en finalité, on ne peut pas voir ce langage, mais la finalité, elle est inscrite tellement dans cette harmonie qu'elle va dégager une certaine beauté, une certaine harmonisation. Parce qu'elle est inscrite dans des codes bien précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc de sa tête, comme on dit, hein, mais qui découle vraiment des lois offertes par la nature. Voilà. Alors, la deuxième des choses dans ce qu'on appelle la reconnaissance des éléments ou des paramètres de l'art islamique, qui est la période. Qu'est-ce que c'est la période? La période, c'est l'élément, le plus petit élément qu'on va le retrouver dans la répétition de l'expression ornementale. C'est-à-dire, des fois, il y a une période, des fois, il y a deux, des fois, il y a plusieurs périodes qui vont se répéter. Donc, pour déterminer une figure ornementale, on a besoin de reconnaître la période. Et ça, c'est une chose très, très importante dans l'art de l'expression de la géométrie. Par exemple, ici, on a un ornement avec lequel on a deux périodes conjointes, tu vois, et qui sont inscrites dans l'espace triangulaire, mais la période, elle est de forme hexagonale, parce qu'elle est de la famille du triangle. Donc ici, on a la première période et la deuxième période qui se trouve mitoyen avec la première. C'est-à-dire que ici, il y a une division par 12, une rosace par 12, ici une autre rosace par 18. On ne voit pas le curseur. Ah. C'est quand tu mets le curseur, Ah. on ne voit pas. Ah, ici? Ouais. On le voit pas. Bah, je vais l'expliquer. Oui. Oui. Je vais l'expliquer comme ça. L'expliquer, c'est mieux. Alors, ce que je disais, les périodes, c'est ça. Tu vois, on a une période hexagonale avec une autre période, que eux-mêmes, ils vont se répéter. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce motif, on va trouver deux périodes. Alors, la première période, qui est ici, avec une division de 18. Donc, c'est toujours l'appartenance du triangle, et c'est multiple. Et ici, avec 12.
Donc, cette période et cette période, ils sont différentes, mais ce qui est important dans les périodes, c'est la frontière commune. C'est-à-dire de passer d'une période à une autre, ils ont une même frontière commune. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire le lien dans l'harmonisation totale des ornements. C'est-à-dire, sans cette frontière, il y aurait un décalage pour passer d'une période à une autre. Donc, dans l'ornement, il y a les périodes qui peuvent être différentes, 2, 3 ou 4 ou une seule, mais le passage d'une période à une autre, la frontière qui va les relier, elle est commune. Tu vois? Donc on peut le voir ici, on peut le voir ici. Donc c'est la même frontière qui va se trouver partout, la même chose. Donc si tu peux voir ici, cette frontière, elle est invisible, mais dans la construction des ornements, dans la composition, dans le façonnage, elle est très très importante de déterminer. Donc ça c'est une chose très importante. Un autre élément du langage. Là, je l'ai détaché carrément du reste pour montrer cette visibilité de la période hexagonale. C'est-à-dire comment l'hexagone devient une période qui va se répéter jusqu'à l'infini. Ici, bon, pourquoi j'ai pris cette période? C'est un motif de l'Alhambra, parce que comment je fais? Je vais aller sur le lieu, je visite le lieu et j'essaie de lire le motif dans sa finalité, c'est-à-dire faire un chemin en arrière, c'est-à-dire passer du produit final, remonter à les différentes phases pour détecter la période et ce qu'on a décrit tout à l'heure, les espaces et les angles. Voilà. Ça c'est, par exemple, ici, il y a une autre période qui est triangulaire, qui se trouve aussi dans une claustra de l'Alhambra, et cette même période, elle va se répéter partout dans l'ornement. Donc ici, on peut la voir ici. Voilà, cette période, elle va se retrouver ici. Tu vois? Elle va se retrouver ici. Tu vois? Donc c'est la même période qui se répète. Mais tellement l'entrelac il est fait, on n'arrive pas à détecter, à faire sortir la cellule principale qui va... C'est comme une cellule qui se multiplie pour former un corps. C'est exactement la même chose. Donc, cette cellule... pour passer de cette période à celle-là, ils ont une frontière commune qui fait le passage, tu vois, qui fait le passage d'une cellule à une autre. C'est comme des cellules du corps, donc ils se relient ensemble pour former le corps, mais qu'ils ont des frontières communes. Voilà. Alors, ici, je le mets en accent, plus, tu vois, et là, je vais montrer cette particularité de la frontière commune, c'est-à-dire pour passer d'un motif qui est ici à ce motif, ils ont cette frontière commune. C'est-à-dire quand ils vont être superposés, ça va passer sans voir la cassure. C'est comme un seul corps. Mais là, on va détecter les cellules comme individuelles. Voilà. C'est comme détacher les cellules d'un corps. Alors, la même chose pour l'espace carré, la même chose. Pour ce cas, par exemple, pour ce cas, il y a une seule période qui se répète, partout, jusqu'à l'infini, tu vois. Donc, ça, c'est la période qui va se répéter ici, 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 ici. Avec la particularité de la frontière commune de passer à une période à une autre. Ça, c'est un motif que j'ai pris à partir d'une recherche d'un vestige qui a été disparu, Madrasa Teshfiniya de Tlemcen. Donc j'ai pris l'élément et j'ai fait cette identification de la période. Pour montrer, voilà, ici je l'ai détaché carrément, pour montrer
sa particularité. Alors, ici par exemple, j'ai pris un autre exemple. Ici, c'est un motif de l'Alhambra dans lequel il y a 3 périodes. Tu vois, on peut les voir ici. Ces 3 périodes, ils ont une frontière commune de passage d'une période à une autre. Alors ici, c'est une étoile par 8. Ici, c'est une étoile par 16, qui est différente. C'est 2 éléments différents. Mais la particularité qu'ils ont, c'est la frontière commune. C'est-à-dire quand tu vas le mettre juste à poser, donc on peut passer d'une manière fluide et sans cassure. Ça, c'est très très important. Dans le langage ornemental, les périodes sont très très importantes. C'est-à-dire pour comprendre, par exemple ici, je vais encore donner un autre exemple d'une coupole de l'Alhambra dans laquelle il y a pratiquement 4 ou 5 périodes. Donc je vais les identifier ici. Tu vois? Donc ils sont ici. Voilà les périodes. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 plutôt. Tu vois, 6 périodes avec lesquelles la différence, tu vois, on peut voir la différence de tous les motifs. Mais le passage de 1 à 2, il a la même période. De 2 à 3, ils ont la même frontière. De 2 à 4, la même chose. De 4 à 5, la même chose, etc. C'est-à-dire que le passage d'une période à une autre se fait d'une manière très fluide et c'est ça qui va donner l'harmonisation du langage ornemental. C'est-à-dire que quand on va voir le produit comme ça, hein, ça c'est la finalité, on ne voit pas les périodes, mais on voit un autre là et une harmonisation. C'est-à-dire que la lecture, pour comprendre un ornement, on a besoin de détecter les périodes. Ça, c'est un élément très, très important. Parce que c'est la période qui va former la cellule de base du corps global. Ça, c'est le corps global. Mais dans le corps global, il y a des périodes qu'on appelle cellules ou parties, éléments. Donc la même chose ici pour le pentagone. Donc j'ai pris des exemples du triangle, du carré, et là j'ai pris un autre exemple du pentagone qui est le décagone avec une forme géométrique, un polygone irrégulier qui va être le lien entre la période pentagonale et le polygone qui va former le lien. Ici, on va voir une partie du décagone qui est ici, tu vois, et la frontière, comment il passe d'une période à une autre. Ici, on a 2 éléments, 2 périodes qui sont là, cet polygone irrégulier et le décagone. Tu vois? Donc la même chose qu'on peut voir ici, à une autre période rectangulaire, mais qui appartient, c'est un rectangle qui appartient au pentagone. Donc ici, on peut le voir d'une manière plus ou moins, c'est-à-dire l'origine du rectangle, il est né dans l'entrelac de 2 pentagones. Tu vois? Donc c'est comme un rectangle d'or qui est engendré ou qui est enfanté par l'entrelac des deux pentagones ici. Voilà, là on peut prendre les 2 éléments, la période qui est rectangulaire, mais un rectangle qui appartient au pentagone et avec les frontières communes, tu vois, pour marquer le passage. Voilà en général la présentation que j'ai voulu faire pour déterminer en quelque sorte. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments qui constituent les paramètres de l'ornement.
mais j'ai voulu communiquer seulement ces deux aspects, parce que ils sont les plus importants à saisir et à comprendre. Voilà en gros ma communication sur cet aspect. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, tout le langage que j'ai transmis dans les planches, il va dans ce sens. C'est-à-dire les appartenances aux espaces, triangle, carré, pentagone, et les périodes. Bon, il y a d'autres paramètres que je n'ai pas utilisés, mais qui sont importants aussi. Donc, si vous voulez avoir plus d'éclairage, vous posez des questions. Sinon, on a demain un atelier pratique. Si vous voulez toucher au langage de la géométrie avec un exercice précis, on le communique. Sinon, on fait des communications online de ce savoir qu'on transmet à distance aussi. Voilà. Donc, voilà. Quels sont les outils utilisés à part le compas, l'équerre? Quels sont... Les outils sont d'abord le cercle, Ouais. donc le compas, il est nécessaire, Mhm. et les divisions du plan. Les divisions du plan, c'est comme on l'a expliqué. Les ongles. Oui, les angles, c'est les divisions du plan par 3 et les multiples, par 4 et les multiples, par 5 et les multiples. C'est-à-dire que tout le langage des ornements ou des créativités de l'art géométrique, elles se font par la division des espaces. Comme on l'a expliqué en premier lieu, c'est-à-dire quand on voit un ornement comme ça, la première des choses à détecter, c'est son appartenance. Pour comprendre que la ligne, elle va utiliser les angles de l'appartenance de ce dessin. C'est-à-dire, si elle est au carré, elle va utiliser que les angles de 90, 45, 22,5, 67,5, C'est que des etc. multiples ou des divisions. Voilà, des multiples ou des divisions. C'est la même chose, tu vois. Donc, la ligne, elle est codifiée. Je ne suis pas très bonne en mathématiques. Moi aussi, Mais, hein. Je voulais dire par exemple, les multiples de 3 ne peuvent pas être les multiples de 4. Parce que je pensais au chiffre 12. Oui. Donc 12, est-ce que c'est un multiple de 3 Non, ou de 4? Les deux. Les deux? Oui, et il y a les deux. Ben oui. Parce que des fois, dans des ornements, tu peux trouver une période qui est carrée, Ouais. mais à l'intérieur, il y a l'espace triangulaire qui va. Donc ça, c'est une Les particularité. associations. Ça, c'est un développement plus développé des choses, de ce lien entre, par exemple, la période et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur comme longueur. Donc ça, c'est des particularités. Mais en général, c'est les 3 espaces. C'est-à-dire, quand on voit un ornement, la première des choses, où l'inscrire. C'est-à-dire, pour savoir quels sont les angles que la ligne fait dans ses mouvements, parce qu'elle est codifiée par des angles. Donc la ligne, quand elle est inscrite dans l'espace triangulaire, elle va utiliser que 15 degrés, 30 degrés, 45, 60, etc. C'est ça qui est difficile, je suppose, à retrouver, parce que quand on C'est regarde difficile dans parce ce- que si tu ne comprends pas la science en amont, bien sûr, tu vas te perdre quand tu vas Oui, on se voir perd. un dessin comme Tout ça. à fait. Tu ne vas pas te retrouver. Tu ne vas même pas imaginer Qu'il y a quelque chose. qu'il y a un angle appartenant à l'espace carré. Mais quand tu vas comprendre en amont l'outil de la science, parce que c'est ça ce qui est important, c'est l'outil qui va donner le chemin à un ornement. C'est-à-dire que la science, elle va accompagner, ou plutôt elle va donner un chemin à une finalité qui est la beauté. Donc c'est la raison qui va travailler, parce qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des...
Mais la finalité, elle est beauté, elle appartient au cœur. Donc ce voyage d'accompagnage, comme elle a dit, de la raison et du cœur, il se fait en même temps. Tu vois? Donc il y a des lois, il y a des règles, donc c'est immuable, mais la finalité, elle est beauté, elle n'est pas... quand tu vois ça, tu oublies pratiquement les lois, les règles, etc. Mais qu'il y a les valeurs de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté, etc., qui sont inscrites. Parce que on a utilisé les valeurs que la science, elle offre, qui sont l'ordre, l'équilibre, les règles, etc., pour arriver à une finalité qui va refléter ces mêmes valeurs empruntées dans le chemin. Voilà. Finalement, ça veut dire que c'est toutes les formes que l'on voit dans tout ce qui est extérieur, finalement. Bon, après, bon, c'est une globalisation. Mais ici, on a parlé de l'aspect de l'ornement, Voilà. plus particulièrement islamique, hein, Ouais. pour rester dans ce cas. Ouais. Parce que la science, c'est très vaste. Donc, on a ciblé, on a fait une analyse des ornements appartenant à la civilisation islamique. Donc, on va cibler un ornement et on a ciblé le fonctionnement, les mécanismes, comment cet art il fonctionne, quel est ce langage qu'il utilise pour façonner le beau. Tu vois, c'est ça l'approche qu'on propose de faire. Donc, on a créé une méthodologie de lecture, c'est-à-dire que on peut visiter n'importe quel élément, le détecter sa cellule et détecter le langage qu'elle utilise, la ligne, dans le façonnage de ce motif ou de ce design, en quelque sorte. Oui. Est-ce qu'il y a autant de mathématiques derrière l'ornement floral? Oui, bien sûr. C'est aussi précis. Oui, aussi précis peut-être, mais c'est un autre aspect. C'est un autre aspect parce qu'il n'est pas codifié par des règles aussi précises que la ligne et les angles. Bien sûr, la courbe aussi, elle a des lois. Quand tu fais une courbe belle, parce qu'elle est régie par des lois, c'est normal. Des lois que la nature offre déjà, parce que c'est une courbe parfaite, mais qui est différente du langage de la géométrie, qui est différente, mais qui est aussi qui est régie par des lois, c'est sûr. Dans la composition florale, il y a d'autres valeurs qui ne sont pas les angles, parce que c'est les courbes. Donc à chaque fois, il y a un façonnage d'une harmonie à partir des courbes, en quelque sorte. Et toute la recherche qu'on a faite, dans ce sens, c'est les modestes planches qu'on a présentées, pour donner cet aspect de cette vision, de cet art qui est fondé sur la science, en quelque sorte. Tout l'art de la géométrie et toutes les créativités qui ont été faites dans les constructions, parce que c'est à partir des relevés faits, qu'on a fait sur les monuments qu'on a pu faire ce chemin inverse. C'est-à-dire qu'on est allé à la finalité pour comprendre la genèse de ce processus. Donc on a pris des exemples allant de l'Andalousie jusqu'en Inde, parce qu'il y avait le même langage. Voilà, le même langage. Je voudrais savoir à peu près à quelle époque on a commencé à retrouver des vestiges justement de cette science. Bon, ça c'est un aspect historique que je ne maîtrise pas très bien. Voilà, mais bien sûr, la première approche des Arabes, parce que la première forme d'expression artistique chez les Arabes, c'était la calligraphie. Parce qu'ils transcrivaient le verbe divin. Donc c'était dans cette forme qu'ils ont façonné leur premier art, en quelque sorte. Parce que les Arabes, ils n'avaient pas un antécédent de civilisation. Mais par la révélation du Coran, ils ont commencé à transcrire ça dans ces deux aspects, koufique et cursif.
C'était ça la première. Après, il y a eu la rencontre avec les deux civilisations, Byzance et Perse. Donc, ils ont pris la géométrie comme un outil d'abord de construction, parce qu'ils voulaient construire les mosquées, etc. Donc, ils ont commencé à apprendre cette science des autres civilisations. Et à partir de là, comme ils étaient conditionnés par une forme d'expression qui voulait éviter le figuratif, Partir vers l'abstrait. voilà, qui voulait éviter, parce que les autres civilisations, ils ont utilisé le figuratif comme élément dominant dans leur expression. L'islam, il y a eu des tentatives, c'est sûr, hein, de figuratif, mais il voulait comme sortir de cette... donc il a utilisé la calligraphie comme élément essentiel, le fleural et la géométrie, tu vois. Donc avec ce mélange des trois aspects du langage ornemental, il a façonné un art pratiquement à part, disons. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé de la règle d'or. Est-ce qu'il y a une relation? Oui. La règle d'or qui est utilisée dans les ornements, elle est inscrite à partir du pentagone. Mais c'est une particularité très précise parce que la règle d'or dans le pentagone, elle est codifiée déjà par la nature. Donc tous les ornements qui sont inscrits dans cet espace, ils sont régis par cette loi. Oui. Ce que tu as dit tout à l'heure, la règle du rectangle. Du rectangle inscrit dans le pentagone, parce qu'il est spécifique. Parce que la diagonale, elle va diviser l'angle par 72 et 36 degrés, tu vois. Donc cette division de la diagonale du rectangle, elle donne 72 et 36 degrés qui vont former les 90, tu vois. Donc c'est une relation, une proportion qui donne la règle d'or. C'est ce qui est utilisé d'ailleurs dans la proportion de la Kaaba. D'ailleurs, elle obéit à la règle d'or, justement. Possible. C'est sûr. Ouais, c'est possible. Il y a des gens qui l'ont étudié. Possible. Ouais. Étudier les mesures. Possible. Le rapport des trois mesures. Ouais, possible. Sont régis par. Ouais, parce que la Kaaba elle n'est pas cube, hein. C'est presque un parallélépipède, Exactement. mais c'est possible. Je réinterviens, excusez-moi, parce que j'ai quand même été extrêmement surprise que le cercle ne fasse pas partie des trois éléments. Parce que moi, quand je pensais que même c'était le cercle qui était presque primordial dans... Il est primordial. Oui, mais il est pas... Il est inexistant. Dans la finalité, on ne le voit pas. Oui. Mais dans le C'est processus très de construction, il est très important. Parce C'est que la c'est base. lui, c'est la base qui va donner les divisions du plan. Parce que les divisions du plan, sans le cercle, ils n'ont pas de repère. Oui, bien sûr. Parce que la division du plan, quand on divise le plan par 3, donc les intersections dans la circonférence, ils vont donner le triangle, c'est automatique. Et donc toutes les constructions qui ont été faites dans le façonnage des ornements, le cercle il est très important. C'est l'élément de construction par excellence. Parce que c'est lui qui va donner tous les axes, pratiquement. Quand tu divises par 4, c'est 90, par 8. Tout est inclus dans le cercle, finalement. Absolument. C'est triangle, le l'élément. carré, C'est le pentagone. le module dans lequel on a parlé, le module, il est inscrit dans le cercle. C'est-à-dire que l'hexagone, c'est un élément important qui est inscrit dans le cercle. C'est En fait, évident. quand tu as démarré C'est comme Dieu. Oui, On oublie. Oui, parce que quand tu as démarré Oui. ta conférence, tu es parti justement du cercle. Absolument. Pour déterminer Absolument. Pour comment l'espace il est né? L'espace il est né par la division du plan. Voilà. Par 3, par 4, par 5. Tu vois, quand on divise le plan, c'est-à-dire et le rayon qui va toucher la circonférence, quand il va
divisé par 4, ils vont toucher la circonférence, c'est le carré. Par 5, c'est le pentagone. Par 3, c'est le triangle, etc. Donc toutes les formes qui vont découler de ces 3 espaces, c'est-à-dire quand on a le triangle, on a l'hexagone, on a le dodécagone, dans le carré, il y a le carré, l'octogone, etc. Donc tous ils vont toucher les extrémités du cercle, c'est normal. Parce que c'est l'outil qui va permettre la construction ou le façonnage La conceptualisation. Hein? Oui, la conceptualisation. C'est la conceptualisation. C'est le cercle, il est très important. Le cercle est le centre, bien sûr. Le centre est le rayon. C'est le centre surtout. Eh ben, surtout. Parce que le centre, c'est l'élément par lequel tous les axes ils vont passer. Toutes les divisions vont passer par le centre. Mais qu'on ne le retrouve pas, le centre il est inexistant, il est invisible presque. Invisible. Invisible. Mais toutes les constructions des axes, ils vont passer par le centre. Parce que sans le centre, il n'y a pas d'une stabilité de construction. Donc le façonnage du langage, de la géométrie, le centre, il est un point. Le centre est la circonférence. Un point important. Un point. Bien sûr. Bon, on peut le relier à une spiritualité. Ben, c'est de la intérieure. métaphysique là en fait. Au final. Non, mais c'est tellement. La géométrie, le langage de la géométrie, il est tellement clair qu'il est spirituel en quelque sorte. Quand tu dis le cercle, le centre, etc., c'est une relation naturelle qui se fait. Aristote disait Il ne rentre ici si tu n'es pas géomètre. nul ne rentre ici s'il n'est géomètre. Ouais, exactement. Il insinuait la géométrie intérieure, beaucoup plus peut-être. On voit bien le lien entre la géométrie. Absolument, parce que il y a un élément important, c'est-à-dire que la géométrie, dans son concept, elle renferme des valeurs de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie, etc. Donc il y a un ensemble de valeurs. Ces mêmes valeurs, l'être humain les porte. C'est pour ça qu'il arrive à se reconnaître et à se refléter dans ces valeurs, de l'ordre, de l'équilibre, de l'harmonie, etc. C'est pour ça qu'il y a une sorte de soin que la géométrie peut apporter à l'être humain dans sa quête. Parce que sa quête du bien-être, le fondement, c'est l'ordre, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est l'unité, etc. Dans sa recherche. Et la géométrie, elle porte ces mêmes valeurs. Donc il y a une sorte de superposition des valeurs que l'être humain porte avec les valeurs de la géométrie qu'elle offre, qu'elle reflète en lui-même. C'est-à-dire il y a une sorte de relation très intime dans ça. Voilà. Et en quoi la géométrie peut soigner? Ben, c'est ce que je viens de proposer, de dire ou de suggérer. C'est-à-dire que la géométrie, elle renferme des valeurs immuables qui ne changent pas, qui sont l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, l'unité, la répétition, un rythme, etc. Ça, c'est la géométrie, elle offre ça dans sa nature. Et ces mêmes valeurs, parce que l'être humain, il appartient de la même nature que la géométrie, il porte en lui toutes ces valeurs, mais à un certain moment, ces valeurs, ils ont été perturbées, en quelque sorte, donc il les a un peu perdues, ou les a un peu oubliées. C'est l'application des principes de la géométrie dans notre vie, en quelque sorte. C'est reconnaître cette réflexion qu'on porte. Parce que le bien-être de la quête, c'est pour arriver à cette harmonisation intérieure. À se centrer. Hein? Par exemple, à se centrer. À se centrer, par exemple. Exactement. Ça, c'est très important. C'est de retrouver ces valeurs. Parce que ces valeurs, ils appartiennent à l'être qu'on est et qui sont inscrits comme des codes en nous-mêmes. Et le travail de la quête, c'est comment aller retrouver
par un travail intérieur, bien sûr, un travail de cheminement pour retrouver ses valeurs, pour retrouver le bien-être. Finalement, la quête, c'est retrouver le bien-être, en quelque sorte. Et d'ailleurs, monsieur Talhaoui est parti là des édifices pour tirer les règles géométriques, mais il est aussi artisan. Oui. Et il est parti aussi des règles, les réinscrire dans des bâtiments, et notamment au Cachemire. Ouais. Ça, il ne l'a pas dit. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger un petit peu. Bon, mon expérience, elle est un peu... Sur votre dans ça. expérience au Cachemire. Voilà, mon expérience... Avec le micro mon expérience, elle a été dans ce sens. C'est-à-dire que j'étais artisan de la ligne, parce que c'est l'outil qui façonne les conceptions géométriques et les conceptions florales et calligraphiques, mais les applications avec cette recherche. C'est-à-dire que dans mon expérience, j'ai été appelé à faire des applications sur des matériaux, allant du bois, du plâtre, du costume, du tissu, de tous les matériaux, le verre, la céramique, etc. C'est-à-dire comment ce langage des ornements, il va se métamorphoser ou il va s'appliquer sur des matériaux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que chaque matériau, il a un ornement particulier qui lui convient. Donc, il faut trouver, c'est-à-dire la règle générale de l'ornement, mais une spécificité pour chaque support, chaque matériau. Parce que les ornements qui sont utilisés pour les charpentes de bois, ils sont différents pour une miniature de céramique. Mais c'est les mêmes proportions, c'est les mêmes langages, c'est les mêmes lois, mais les dimensions, la hauteur et tout, ça change tout l'approche qu'on met sur un matériau ou un autre. Ça, c'est très important. Et par ma noble expérience, j'ai été affronté à ça, à trouver quel ornement ou quel type ou quelle mesure de l'ornement peut être appliqué sur tel ou tel matériau. Donc moi-même, j'ai été aussi allé, comment dire, devenir architecte, que je ne suis pas. Ah oui, pour la musique. Voilà, par exemple, j'ai eu une expérience pour faire des ornements sur une mosquée. Donc j'ai été appelé à utiliser l'espace architectural, que je ne suis pas architecte, mais j'avais besoin de l'espace architectural pour l'habiller. Donc il fallait utiliser les ornements sur un volume ou un support architectural. Donc ça, c'est très important. Donc les proportions de la hauteur, des ornements, à quelle mesure ils se font à partir de telle ou telle hauteur, etc. Donc ça, c'est très important. C'est une expérience que j'ai eue en allant au Cachemire. Ça, c'est un cheikh de la tariqa Naqshbandiya, qui est différent de Cheikh Nazim, qui m'a contacté parce qu'il voulait construire une mosquée avec le langage andalou mélangé au langage mongol. Parce que la région, c'est le langage mongol. C'est le type de la mosquée de Lahore ou du Taj Mahal. Mais qui voulait, parce qu'il était sublimé par l'art maghrébo-andalou, il voulait faire cette... donc il m'a contacté à travers ses disciples qui sont allés en Andalousie pour chercher quelqu'un qui peut toucher à ce langage. Donc mes amis espagnols, ils ont fait contact avec moi, donc je suis allé le voir et j'ai fait plus de 15 fois mon voyage au Cachemire, à savoir les conceptions des ornements. Vous avez des photos de cette façon? Oui. Oui. Avec plaisir. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a construit, il a fait l'architecture aussi de cette... Oui, j'ai été... Pas simplement les c'est ornements. comme
C'était le maître d'œuvre de tous les. Pas. Pas tout, mais pratiquement. Oui, mais j'ai été appelé à faire ça parce que le maître d'œuvre, il voulait un style propre et j'étais là parce que je lui ai présenté tout le travail de recherche de la bibliothèque. Donc toute ma recherche, elle a trouvé un lieu pour faire des applications. Voilà. Et on comprend comment les artisans qui travaillaient ce genre à travers ce genre de sciences pouvaient comprendre des choses sur le monde métaphysique finalement. Exact, ouais. Donc c'était pas un travail quelconque, Oui, c'est un cheminement. c'est un cheminement. Bon, ça c'est quelques images de l'expérience que j'ai fait en utilisant bien sûr le langage andalou, hein, des arcs, Ouais, on voit des arcs andalous. voilà, Ah oui, puis même les en utilisant, parce qu'ils voulaient, parce que les minarets dans cette région sont octogonaux, tu vois, dans toute l'Asie. Et là, on a eu l'expérience d'utiliser un minaret carré, de style maghrébin-andalou. Donc on peut voir ici avec les ornements. C'est Voilà. andalou, ça. Voilà, les Mokarnas. Ici, on peut voir tout le langage des Mokarnas que j'ai transmis, que j'ai utilisé dans les porches et dans les détails des minarets. Tu vois? Voilà, on peut voir ici tout le langage des Mokarnas. Parce que dans la géométrie aussi, il y a un élément important qui a été utilisé énormément avec une science, c'est les Mokarnas. Les Mokarnas, c'est qu'est-ce que c'est? C'est des extrudes ou de la géométrie spatiale, mais faites à partir de formes géométriques. C'est-à-dire que sur le plan, tu as des formes géométriques, mais qui sont extrudées dans le volume. C'est-à-dire dans le volume, avec des mouvements, oui, pas à plat. pas à plat, avec des mouvements de rotation, des angles qu'on a inscrits tout à l'heure. C'est-à-dire que les Mokarnas du Maghreb et de l'Andalousie, ils utilisent l'espace carré. Donc toutes les formes qui vont faire des rotations dans l'espace, dans le ciel, ils vont utiliser les 22,5, les 45, les 67,5, les 90. Donc tous les mouvements des formes géométriques qui vont tourner, etc., ils vont utiliser que ces codes. Ils n'ont pas d'autres codes. Donc ça c'est très important que cette science, par mon expérience d'artisan, j'ai acquis et que j'ai transmis, par exemple, dans ce lieu. Voilà. Voilà, ici on peut voir tous les éléments des Mokarnas que eux-mêmes ils ont façonnés. Parce que j'ai formé des artisans sur place et eux-mêmes ils ont commencé à travailler ce langage. Voilà, ça c'est l'expérience du minaret carré, tu vois. Voilà, donc avec tous les éléments. Ça c'est une vue aérienne. Alors là on peut voir, c'est l'ancienne mosquée avec le darih de ses grands-pères. Tu vois, on voit ici le darih de ses grands-pères. Comment qui il sont s'appelle? Gulhar Sharif, le lieu. Donc ses grands-pères, ils étaient des saints, qu'ils avaient déjà maqam, etc. Que j'ai eu l'expérience de faire des ornements dans le maqam, donc il m'a permis ça. Ça c'est très important. Et là on voit le minaret carré, on voit toute la structure, les deux minarets octogonaux, la coupole et les coupoles des puits de lumière rectangulaires ici avec tous les détails. Voilà. Donc la mosquée, elle a 4 niveaux. Elle a un niveau en bas de garage, de cuisine, etc. Un niveau de zawiya, donc qu'il utilise pour zawiya, école coranique, et 2 niveaux pour les salles de prière. Voilà. Donc c'est un projet immense qui n'est pas encore terminé, mais qui, à chaque fois, voilà, pardon. Voilà, pardon. Voilà, ça c'est une vue du minaret, tu vois.
Mais du coup, cette calligraphie, elle est aussi. Tous les ornements. Et la coupole aussi, Ouais, là, qui est en calligraphie. Alors voilà. Dernièrement, ils m'ont envoyé des photos qui viennent de terminer la coupole avec les ornements que je peux vous montrer. Nous terminons ça. Voilà, donc tous les détails, les arcades, etc. Voilà. Ça c'est l'espace mihrab. Donc ça c'est l'espace mihrab. Les éléments pour que eux le réalisent. Oui, Voilà. Ça c'est l'artisan que j'ai formé. Et ça c'est pratiquement son œuvre. Hein. Bon, j'ai fait le suivi avec lui, qui maîtrise maintenant le langage des muqarnas. Ça c'est très important. Oui, il a compris comment ça fonctionne maintenant. Oui, Ouais. je lui ai montré tout le expliqué les langage. principes. Donc voilà. Ça c'est les espaces des mihrab, quoi. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Savoir comment on les construit précisément. Parce qu'il y a des artisans, on voit dans des petites mosquées, en Algérie par exemple, qui essayent de faire des alcôves, mais comme ils les font à main levée, il n'y a pas l'harmonie. Pas la science. Ouais. Justement, c'est ce qui a été perdu. Comme il n'y a pas la science qui va Voilà, avec. c'est ce qui a été perdu. Alors qu'avec peu de connaissances, finalement, si on a juste les principes. Bien sûr, Voilà. il y a des lois, il y a des lois. règles, il n'y a pas. C'est des lois d'harmonisation. C'est quand il y a une loi pour tracer un arc. Oui, c'est une loi mathématique. C'est une loi mathématique, exactement. C'est une loi mathématique. C'est pas un truc d'inspiration. Il est régi par des règles. C'est ce que je voulais transmettre dans cette communication, que tout l'art islamique, il est basé sur la science. C'est des règles. Il y a pas. Bien sûr, il y a des inspirations au niveau de floral, etc. Oui, mais pour les appliquer, après, il faut les règles. C'est des règles. C'est des règles. Voilà, par exemple, la coupole. La coupole que j'ai fait les ornements. Pardon. Cette coupole, j'ai fait des ornements avec un salawat, que c'est le wird Du Naqshbandi. Il y a des hauts autour. Voilà, je vais vous la montrer. Attends. Voilà, ça c'est la création. Salatu salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala alihi wa ashabihi ya sayyidi ya habiballah. Donc ça c'est un wird qu'ils utilisent dans leur dhikr. Et le cheikh il a voulu faire comme le revêtement de la coupole extérieure. Voilà. En marbre, en marbre. Il le fait comme ça. Donc, attends, je vais chercher la photo en marbre, comme ça vous allez. Voilà. Oui, je sais pas. C'est en marbre la coupole? Non, ça doit être en béton, je pense. Non, les constructions sont en béton. Ah oui. Mais le revêtement. Ah, le revêtement est en Le marbre. revêtement. Bon, par exemple, ça c'est l'AutoCAD que j'ai utilisé parce que c'est très important. Maintenant, l'outil informatique, il est très important. Par exemple, pour tracer la conception de cette coupole, j'ai utilisé AutoCAD. Donc ça, c'est très important. Là, je donne des exemples. Et là, par exemple, c'est la coupole presque finie. Voilà. Celle-ci est similaire à la coupole de la grande mosquée de Tlemcen. Voilà. À l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de cette coupole, donc je vais apporter des éléments dans le drive, comme ça vous allez voir mieux les éléments. Comment expliquer? Donc ici, voilà, la mosquée de Cachemire. Alors ici,
Voilà. Par exemple, les plans, j'ai utilisé AutoCAD pour façonner les plans. Tu vois? Donc, j'ai été architecte sans être architecte, hein, en quelque sorte. Donc tu as été architecte. T'es devenu architecte. Voilà, par exemple, un détail du plan que j'ai fait pour la mosquée vue de face. Hein. Voilà, En fait, là, on pour être voit les- architecte, c'est pas que des études d'architecture. On peut être architecte sans avoir fait d'études Oui, mais d'architecture. j'ai pas cette prétention que je suis architecte. C'est Si. pas, je suis artisan, mais j'ai touché à l'espace architectural. Que les architectes m'excusent. Hein. Donc voilà, ça c'est un des éléments. Il y a certains architectes qui devraient s'excuser. Désolé. Voilà la coupole. Voilà la coupole. L'ornement que j'ai fait. Donc, alors, ce qui est intéressant dans cette coupole, Machallah. c'est la courbe. Parce que Elle est magnifique, cette courbe, ouais. appliquer Ah un oui. ornement Oui, géométrique sur sur un une globe. courbe, donc je l'ai tracé, parce que c'est eux qui ont réalisé, mais je leur ai montré Comment l'adapter? comment l'adapter. Voilà. Donc ils étaient très intelligents, c'est Oui, des c'est ce que j'ai artisans. l'impression qu'ils ont vite compris. Quoi. Ah bien sûr, c'est des... C'est des Parce que artisans déjà. c'est des artisans. C'est-à-dire qu'ils ont compris Artisans d'art. le langage que je leur communiquais. Donc ils ont fait Oui, mais la Et en coupole quelle langue? extérieure. En quelle langue vous communiquez? Arabe, anglais, avec les gestes. Langue de l'art. la langue du... La langue C'est que toi aussi, tu as fait donc un concept que tu as développé afin de transmettre ton savoir. Et donc, à Alors, la partir preuve, de- elle est là. Oui, La la preuve, c'est là, mais je veux quand dire, j'ai fait une le conception concept, sans ces artisans, ma conception, elle ne vaut rien du tout. Et Elle vice-versa. elle sera virtuelle. Mais là c'est une application sur matériaux. C'est-à-dire que là, c'est incrustation de marbre blanc avec du marbre noir. Tu vois? Machallah. Voilà, donc, Mais c'est quoi? C'est des petites pièces Ouais, carrées? c'est des pièces. Voilà, ils ont tracé. Je leur ai donné l'élément parce que j'ai divisé la coupole Mais par le plaquage 48. blanc, il est Voilà, dans par quelle forme? 48. J'ai divisé la D'accord. coupole par 48. Donc j'ai tracé le 1/48e. Donc ils ont divisé toute la coupole. D'abord en tracé sur le béton, parce que c'était en béton. Et donc ils ont repris, je leur ai donné les mensurations pour aller. De chaque parce que morceau. en bas, c'est grand. Ben Hein, oui, c'est ici, ça. et ça devient plus petit, tu vois. Donc je leur ai donné les mensurations pour aller du plus grand vers le plus petit en la reliant à la calligraphie koufique. Tu vois. Donc ça c'est très important. Et donc ils ont fait l'élément d'abord en haut et après ils ont fait la calligraphie pour la relier. Donc il y avait des décalages de 2-3 cm, c'est normal. C'est des comment on dit, des erreurs acceptables de 2-3 cm. Mais qu'ils ont compris le principe. Parce qu'ils ont perçu et ils avaient l'intelligence. Parce que un artisan qui ne comprend pas le langage, il ne peut pas réaliser une chose comme ça. Donc ils étaient super intelligents et ils avaient cette vision de... Mais ils avaient le désir aussi d'acquérir. Ah bien sûr, Ah oui, c'est science. exactement. Oui, Parce voilà. que C'était j'étais là comme quelques... un miracle. Voilà, ils ont pris tout de moi. Hein. Et moi j'ai partagé tout. Hein. Non, mais à mon avis, c'était déjà des maîtres artisans. C'était des maîtres, C'est absolument. pas des gens. Ah non, c'était des maîtres. C'est pas possible. C'était des maîtres artisans. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai évolué avec eux. Aussi, ouais, ouais. J'ai évolué parce qu'ils m'ont reflété leur savoir-faire. Donc, je suis allé encore plus loin que mes limites, hein, en T'as quelque sorte. dépassé la limite. Voilà, c'est comme j'ai dépassé les limites. Donc, parce que j'ai trouvé la faisabilité, l'art d'appliquer ça. Moi, j'étais dans
dans Un état. dans un état que, par exemple, pour transcrire une salawat sur une coupole qui fait déjà en hauteur, elle fait presque 30 mètres, ouais, avec un diamètre de 15 ou 18 mètres, tu vois, c'est important. Donc, par exemple, l'épaisseur de l'ornement, elle fait 20 cm. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Voilà, l'épaisseur, elle fait presque du 20 cm. Ah oui, chaque morceau de marbre fait 20 cm. Non, l'ornement à l'intérieur qui est en noir, là, il fait 20 cm d'épaisseur. Donc, parce que la coupole, elle est très très loin, donc il fallait utiliser une cotation pour qu'on pourrait la voir à 100 mètres. Comme ça, tu veux dire, l'épaisseur. L'épaisseur comme ça. Ouais. Voilà, l'épaisseur comme ça. Et l'épaisseur dans l'autre sens? L'épaisseur, c'est des 4 cm, c'est des marques de, même pas, de 3 cm. C'est pas parce que... Il les découpe petit à petit. Voilà, les découpes, ils ont tracé sur, là, et commencé à faire des gabarits. Je leur ai montré de faire des gabarits. Comment faire des gabarits, découper. Ils étaient sur place, sur l'échafaudage à découper. Parce que c'est pas en chantier, c'est sur place. Hein? C'est une mosaïque, exactement. C'est une incrustation d'une mosaïque, mais avec du marbre. C'est le principe de la mosaïque, c'est exactement ça. Donc ça, c'est une expérience d'application des ornements qui est très très importante et qui a permis la réalisation d'un vestige très important. Voilà, on peut voir ici une vue sur le mihrab, voilà, avec deux puits de lumière. Ça, c'est un puits de lumière de part et d'autre. Hein, tu vois? Donc, voilà. C'est une expérience très intéressante que j'ai appris beaucoup de choses avec eux. C'était une expérience. J'espère Bravo. qu'on va continuer. Voilà.